Déjà, j'aimerais soutenir et rendre hommage à nos camarades pompiers, parce on travaille souvent ensemble, notamment dans les quartiers difficiles. C'est des configurations et des faits divers auxquels on est confrontés ensemble et très souvent. Donc, je voulais leur apporter mon soutien. Donc après, en ce qui concerne les refus d'obtempérer, les rodéos, on sait tous que c'est un fléau. Maintenant, tant qu'on n'aura pas de moyens, plus d'effectifs pour les réprimer et plus de réponses pénales pour condamner ces individus, ça va être très compliqué d'avancer sur ce dossier, très 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 compliqué. Donc voilà, aujourd'hui vous avez un pompier qui est dans un état dont le pronostic vital est engagé, donc c'est quand même très grave. On a vu ces images la semaine dernière aussi, je suis obligé de revenir dessus, à Drancy. À Drancy, qu'on a commenté ensemble. On nous dit oui, il faut confisquer les motos, oui, il faut les confisquer, mais vous avez vu ce qui se passe quand on essaie de déjà maintenir juste une moto, même pas l'interpeller. Bien sûr. Voir, au moins, il y avait avec les 60 jeunes qui étaient autour. Voilà, 60 jeunes autour, ça essaye de prendre l'arme du policier, ça essaye de prendre le taser de l'autre policier. En fait, faut pas oublier une chose, c'est que là maintenant on arrive dans des zones de non-droit en fait, où les lois sont différentes, les règles sont différentes. Alors on fait quoi? L'autorité, elle est différente. On fait quoi? Faut qu'on nous donne à un moment le feu vert. Le feu vert pour faire le ménage. Mais ça reste que quelqu'un un jour... Le feu vert pour faire le ménage dans votre tête? Dans ma tête, déjà, c'est pas penser aux conséquences. À partir du moment où les policiers respectent les règles quand ils interpellent, ne pas penser aux conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye d'acheter la paix sociale. On ne nous laisse pas intervenir de manière systématiquement dans les quartiers. On va nous dire de quitter les lieux le plus rapidement. Comme ça, demain, il n'y a pas d'émeute. Il n'y a pas de problème politique, il n'y a rien. Et en fait, nous, on est toujours entre le marteau et l'enclume, entre les gens qu'on veut protéger, les Français, et les politiques. Voilà. Donc là, déjà, à un moment, il va falloir qu'au plus haut sommet de l'État, tout le monde, j'ai bien tout le monde, prenne ses responsabilités, nous dise, OK, maintenant, il y a un code pénal qui existe, vous avez le feu vert, faites votre travail. Il faut qu'on arrête d'agir, de faire les choses à moitié, en fait. Il faut que... Soit on les fait, soit on les fait pas. Voilà, c'est ça, on interpelle, on met à disposition, et puis les gars, ils font des peines courtes, quoi. Parce que c'est prévu, en fait. Il y a 2 ans d'emprisonnement, je comprends pas. En fait, les lois, elles existent. Les condamnations, je trouve qu'elles n'existent pas. Oui, c'est ça. Et l'ancien ministre de la Justice disait, mais si, il y a beaucoup de sanctions. Si les gens sont condamnés, oui, mais si tu condamnes le gars à 2 semaines avec sursis, ça m'intéresse pas en fait. Oui. Parce que moi, moi, le policier de terrain, il va protéger les gens. Et en fait, c'est un échec parce que le lendemain, ou des fois même, quand c'est un mineur, enfin, c'est pas des fois même, quand c'est un mineur, il suffit que ce soit un mineur de moins de 16 ans, comme Célia l'a dit, souvent c'est le cas, si ses parents veulent bien venir le chercher, parce qu'il faut aussi, c'est un vrai sujet ça aussi, mais vous n'avez même pas le temps de finir la rédaction du procès verbal d'interpellation, que le gamin il est déjà dehors.